Aujourd'hui, la question des droits de l'homme est devenue un tambour aux mains de l'impérialisme. Il le faut raisonner suivant les temps et les lieux pour entendre et faire entendre le son qu'il commande. Une appréciation à géométrie variable. Les organismes et autres cours mis en place par eux sont comme des serpents rampants qui ne mordent que les plus faibles et les peuples qui osent affirmer leur autodétermination pleine et leur droit au bonheur et à la dignité. Oui, aujourd'hui, l'Afrique et l'AIS ne doivent plus se laisser ni enseigner ni compter l'histoire des droits de l'homme depuis la charte de Kouraga-Fouga, aussi appelée charte de Mandé, proclamée depuis 1236 par Soundiata Keïta. Après Ouagadougou, Bamako, la rencontre de Niamey, capitale de la République du Niger, restera dans les annales de l'histoire pour les fortes décisions qui seront issues de par la volonté de nos chefs d'État et de nos chefs de gouvernement. À travers la mise en place d'un cadre de concertation en vue d'échanger sur les sujets d'intérêt commun, le partage de bonnes pratiques, la conclusion d'accords tripartites de coopération judiciaire et pénitentiaire, l'harmonisation de nos législations en matière notamment de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée et en matière de promotion et de protection des droits humains feront de notre confédération un espace de paix où le terrorisme et l'impunité n'auront pas droit de cité, un espace prospère où les droits humains seront promis et protégés par nos propres institutions dans le strict respect de notre souveraineté et de nos valeurs sociétales. Monsieur le ministre, lors de votre première rencontre à Bamako, vous avez formulé des recommandations fortes dans le sens du renforcement des institutions judiciaires. Parmi ces mesures figure en bonne place la création de la future Cour pénale sahélienne et de droits de l'homme, CPSDH, et une prison de haute sécurité qui vise à affranchir nos pays du recours aux instances juridictionnelles internationales. Ce choix désormais acté, comme vous le savez, traduit la volonté de redéfinir notre appartenance au statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale, dont l'action exclusivement orientée vers les pays africains et leurs dirigeants. Cette Cour, souvent sans aucun élément probant et toujours sur le motif souvent fallacieux de violations graves et massives des droits de l'homme, s'est muée en outil de répression contre les pays africains, dont elle tire l'essentiel de sa compétence au service des tenants de l'ordre impérialiste pour étouffer toute velléité d'émancipation. Cette conception de la justice n'est pas la nôtre, tant elle s'était éloignée des valeurs universelles des droits humains qui transcendent les inégalités et est devenue une justice aux ordres des puissants. J'ai noté avec satisfaction que la réunion de Bamako a également recommandé de saisir la Cour internationale de justice à travers les plaintes contre la France et l'Ukraine pour le soutien et l'apologie du terrorisme d'une part, et d'autre part, décider d'engager systématiquement des poursuites devant les juridictions nationales contre les médias France 24, RFI, TV5 Monde. Des organes de presse qui ont également comme ligne éditoriale l'apologie du terrorisme. C'est le lieu pour vous de faire le point de tous ces engagements pris et notamment celui relatif à la mise en œuvre de la feuille de route que doivent dérouler les comités techniques nationaux de suivi en vue de donner effet aux 10 engagements et faire avancer notre confédération sur les chantiers de l'intégration judiciaire et juridique. C'est dire que ces sujets que vous aurez à aborder sont d'une importance capitale pour notre confédération et vous invite à les discuter sans tabou pour que triomphent les idéaux de la confédération.